Tous y apportent leur contribution. On a rarement vu une cité aussi intimement et intensément liée à l'événement. Et cette communion s'accompagne parfois d'un certain goût. Il y a eu le Portugal, puis l'oiseau britannique qui a replié ses ailes, le taureau italien qui est sorti tête basse de l'arène, la jumelle est-allemande devenue complètement trouble, le coucou suisse subitement silencieux, et l'on voudrait maintenant couper les ailes du PSV. Bastia, perle du football, qui troquerait son joyau pour une couronne baptisée Coupe de l'Union européenne. Simple trophée de métal, mais convoité par beaucoup et qui mobilise ici toute une population. Midi, répétition en plein air. Minuit, répétition en vase clos. Ces noctambules viennent des Pays-Bas, l'épouse du gardien de but et de la fête, mais les Corses reçoivent et entendent bien sûr jouer les troubles fêtes. Alors Tintin, vous recevez même des Hollandais ce soir chez vous? Les Hollandais, oui, ça me fait plaisir d'ailleurs, tu vois. Ils fêtent la victoire avant d'avoir gagné, tu vois. Ils se sont déjà, peut-être ils vont se prendre un 2-0, ça c'est l'officiel. Parce que ça va être la guerre des fromages corse contre les fromages de Hollande. Alors le fromage corse, je sais, c'est mauvais, ils n'ont pas belle avec le fromage de Hollande, tu m'as compris. Les petits Suisses ont déjà été foutus, tu vois. Dans les fromages de Hollande, ils vont se passer pour la première. Éloignons-nous de la fièvre, quittons les passions de la ville et la mer pour nous enfoncer au cœur du pays. L'intérieur bout-il à la même température que celle enregistrée à Bastia? Au hasard d'une courte escapade, voici la réponse de Castello, un hameau niché dans le maquis du Cap, c'est-à-dire au nord de l'île. Castello, 30 habitants l'hiver, 150 l'été. Son doyen, M. Tomei, bon œil et bon pied, de quoi se rendre vers son lopin de terre pour assouvir quotidiennement sa passion de l'agriculture. Qu'est-ce que vous faites de beau comme travail, monsieur Mattei? Tomei. Je laboure mon champ pour mettre planter les pommes de terre. Vous êtes né à Castello? Non, au village en bas, dans un vieux moulin. En quelle année? En 1897. Et les Lions de Furiani, le Sporting, vous les suivez depuis quand? Ah ça, vous savez... Quand vous voyez ces joueurs avec le maillot bleu et la tête de mort, ça vous fait quelque chose? Ça m'intéresse que ce sont des Corses qui jouent et qui gagnent. Moi, d'abord le drapeau français et puis celui de la Corse. Cette finale, Bastia va la gagner? J'espère que oui. Moi, j'espère. Enfin, ils vont se défendre, vous savez, quand ils vont se défendre. Hein. Vous croyez que les Hollandais seront plus forts que les autres? Ah, je crois qu'ils sont forts. Mais vous savez, à Bastia, il y a l'esprit de la chose, de la Corse, l'esprit du village, de la communauté. Ils vont se défendre comme des lions. Petit drame pour M. Tomei, Castello ne réceptionne que les images de la première chaîne de télévision. Et ses 30 habitants vont devoir descendre dans la plaine pour suivre le match à la télé. Les 20 000 cartes postales que vous... La télé qui est en place à Furiani quelques heures avant le coup d'envoi, Yves Morosi, Michel Denisot accueillent Tino Rossi, venu encourager ses compatriotes, au même titre que les 25 000 cartes postales contenues dans ces 2 sacs postaux. Pour un chanteur, une finale de Coupe d'Europe, ce serait un peu une sorte de disque d'or. En 3 mots, qu'est-ce que vous pensez des Bastiais, de leur performance? Je crois que c'est même plus dur qu'un disque d'or, parce que les disques d'or, il y en a beaucoup. Mais enfin... si Bastia gagne, c'est le premier club français à gagner la Coupe d'Europe. C'est ce que je souhaite. Ce soir, vous allez faire jouer vos cordes vocales dans les tribunes? Dans les tribunes, oui. Je vais crier tant que je pourrai.